Alors, c'est une demi-heure de questions-réponses si vous les avez. Sinon, on peut prier. Ça veut dire on va prier pour chacun qui s'avance, mais si vous avez des questions, je serai disponible. Oui, ça veut dire qu'il faut aussi comprendre la parole de Dieu, que chaque fois que le Seigneur a donné des promesses, soit à une personne, soit à la nation d'Israël, il y avait toujours « si vous me suivez ». Il y avait toujours des conditions. Toujours. Ça veut dire que ces promesses sont conditionnelles. Hein? Alors si, par exemple, moi je sais que je ne suis pas le Seigneur dans la sainteté, et puis je reçois des promesses, même si le prophète, il est vrai prophète, il ne sait pas comment je vis, par exemple, suppose, je dois me poser la question. Et il se peut que le Seigneur va me bénir de cette manière, après que je me redresse et que je reconnaisse que ça arrive, c'est vrai, mais vous allez découvrir la différence de leur esprit en transmettant soi-disant la parole de Dieu. Parfois, la parole de Dieu, elle va me déranger, mais elle ne va pas me détruire. Si quelqu'un vient avec des paroles, Dieu et ça, je ne sais pas, hein, c'est pas la façon du Saint-Esprit. De toute façon, le Saint-Esprit veut me sanctifier, mais il veut me construire à l'image de Christ. Donc, il ne va pas m'éteindre complètement, me détruire. Hein? C'est vrai qu'au départ, peut-être les prophètes, ils doivent être formés par le Saint-Esprit, c'est vrai. Mais en même temps, celui qui s'est effacé et qui a reçu cet Esprit de Dieu qui parle à travers cette personne, le Saint-Esprit, on a dit qu'il est doux, et c'est l'amour de Dieu, il nous aime, c'est un gentleman, comme on dit en anglais. Il va pas nous blesser au point de nous écraser. Mais la personne va recevoir la vérité, bien que ça ne lui plaise pas, mais elle va reconnaître que c'est vrai. Et à la fin, elle va dire merci à la personne. Oui. C'est dangereux, ça. Ça me donne des frissons, ça. Non. Ok. Je pense, j'ai vu ça dans plusieurs fois, dans des églises où il y a un don de prophétie. Donc la personne, elle va au micro, par exemple, et elle commence ce que le Seigneur lui a donné, vraiment. Et elle ne s'arrête pas là où il lui a donné. Elle explique, elle invente, enfin, elle pense qu'elle a le droit de le faire. Tandis qu'elle n'a pas le droit. Et vous avez discerné que ça change. Parfois on le discerne. Oui, je comprends. Mais aussi il y a des dégâts dans les églises à cause de ça. Oui. Et ma question suivante, c'est... on parle d'école de prophètes. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas d'école de prophète. Ok? Il y a une référence ou deux avec le roi Saül. Mais quand ils disent école de prophète, ça ne veut pas dire c'est une école pour enseigner comment être prophète. Dans la langue anglaise, école, ça veut dire un groupe de prophètes. Et ça ne veut pas dire pour enseigner. Ça veut dire que déjà ces personnes-là, Dieu les avait choisis. Ils sont reconnus pour être prophètes et ils sont ensemble. Mais moi, personnellement, je ne crois pas du tout qu'il y a quelque chose qui s'appelle école d'apôtres ou école de prophètes. Parce que comme j'ai décrit d'après la Bible, Dieu choisit et c'est lui qui enseigne le prophète. Le prophète, personne ne l'enseigne. Il ne suit personne à part Dieu. La traduction est mauvaise, Pas exactement, mais enfin, voilà. Moi, personnellement, les apôtres, il faut aussi savoir que les apôtres d'après la Bible, c'est Jésus qui les choisit. L'exemple que nous avons des 12 apôtres, c'est lui qui les a enseignés, personne d'autre. Donc, je ne peux pas, même si je suis prophète ou apôtre, enseigner quelqu'un d'autre à devenir. Je ne peux pas. C'est Jésus qui les choisit, c'est Jésus qui les enseigne. Attendez une seconde. Oui, Daniel. Amen. Ça s'arrête.
Ça c'est la vraie. Ça c'est la vraie. Amen. Amen. Ok. Est-ce que vous voulez donner le micro à des personnes pour poser les questions? Oui, comme ça on entend la question et la réponse. C'est juste que j'ai entendu dans un enseignement donné par donc c'est des sortes de rabbins, on va dire, dans le milieu juif, et il disait que en fait il y avait une école de prophètes, mais que ces écoles-là c'était des gens qui avaient envie justement de manifester ce don de prophète. Donc ils les testaient au bout d'un moment, c'est-à-dire qu'ils étaient ensemble, ils étaient enseignés ensemble auprès du maître, et à un moment donné, donc on voyait véritablement s'il y avait le don de prophète qui était là. C'est ce qu'il disait. Maintenant, je ne sais pas. Okay, voilà, je vous dis ce que j'ai entendu maintenant. Vous dites des rabbins qui ont dit ça. Oui. Okay. Est-ce que c'est des rabbins messianiques? Ça veut dire qu'ils croient en Jésus? Non. Et alors je m'excuse. Il n'y a plus de prophètes comme l'Ancien Testament. Voilà, mais ce que je veux dire, l'école de prophètes dans l'Ancien Testament, il dit voilà comment ça se passait, quoi. Du temps où il y avait. Il faut où savoir. Il y avait Élie, Élisée avec donc des disciples. Jamais d'après la Bible. Quand le Seigneur a choisi Élisée, il lui a dit va loin. Il l'a suivi, comment il agissait avec le Seigneur, etc. Et quand Élisée lui a demandé je veux un double de ton onction, c'est pas parce qu'il était ambitieux, parce qu'il avait peur que Élie va disparaître et puis lui qu'est-ce qu'il va faire. Élie a répondu quoi? Je peux pas te donner, c'est pas à moi de donner, même Élie. Alors, ce que le rabbin dit, c'est pas vrai, parce que je vais vous expliquer aussi que quand la nation d'Israël a été exilée à Babylone, le temple qui est très important était à Jérusalem. Et c'est vraiment leur lieu de sacrifice, de tout. Hein. Alors, les synagogues ont commencé là en Babylone, et des rabbins ont commencé à enseigner ce qu'ils disent, la tradition, c'est le Talmud et tout ça. Bon, c'est là que plusieurs interprétations qui ne sont pas nécessairement du Seigneur sont sorties. Et la tradition d'interpréter la parole de Dieu est venue de là. Alors dites-moi, parce que moi j'ai parlé à des personnes messianiques, ça veut dire d'origine juive, mais qui croient en Jésus. Et j'ai dit, dites-moi, le Seigneur était en jugement d'Israël, donc il les a exilés, bien qu'il les aime bien sûr, il les a exilés à cause de quoi? Ils étaient dans l'apostasie. Et dans l'état d'apostasie, ils inventent des interprétations. Dites-moi que c'est du Seigneur. C'est pas possible. Alors, ce qu'ils viennent de dire là, c'est leur invention, mais je ne peux pas l'inventer puisque c'est pas dans la Bible. Je ne peux pas le croire. Voilà. Pardon? Attendez. Non, c'était pour dire que si, avec le peu de culture spirituelle que je peux avoir, jamais je pourrais penser une seule seconde qu'il peut exister une école où on apprend à être ce que et sous fond de plaisanterie, je dis le jour où il y aura un CAP, un brevet de prophète docteur ou je ne sais quoi, la FPA, qui est un centre de formation pour adultes, en dispensera, quoi. Et ça, c'est correct. Parce que moi, j'ai aussi assisté à des personnes qui sont venues même du Canada, à Paris quand j'étais, et une personne qui se dit prophétesse. Bon, elle a passé une semaine, et pendant la semaine, donc dimanche, elle a prêché, etc. Moi, personnellement, j'étais écœurée, personnellement. Parce que si le prophète doit représenter Dieu, il y a un sérieux dans cette personne et vraiment la crainte de Dieu. Hein? Alors, ne me dites pas, par exemple, cette personne-là, elle faisait un spectacle. Je m'excuse. Ça, déjà, ça m'a écœurée parce qu'un spectacle avec des lunettes de je ne sais pas comment, elle a changé d'habit, je ne sais pas quoi, pour montrer que Dieu vous aime.
je m'excuse, mais c'est pas la façon de Dieu. Hein. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, pendant la semaine, elle allait parler pendant, je sais pas, le mardi ou mercredi, et elle va enseigner à tout le monde dans l'église, qui est de 200 personnes, à de devenir prophète. Alors, excusez-moi, alors, est-ce que ça, c'est un vrai prophète? Qu'est-ce qu'elle a fait? Donc, elle a parlé un peu, et puis elle a dit, voilà, maintenant, chaque deux se mettent ensemble, vous allez prophétiser l'un pour l'autre. Et comme ça, vous prophétisez. Oh là là, c'est grave, hein. Est-ce que ça tient de la magie? C'est pas magie, mais moi je peux te dire n'importe quoi. Et voilà, Magali, je vais prophétiser, tac, 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 je dis n'importe quoi. Elle me dit n'importe quoi, mais ça me vient pas. Ça peut être, mais ça peut être n'importe quoi. Mais attention, parce que le n'importe quoi, ce qui est charnel et ce qui n'est pas vrai, peut influencer la personne, mais vraiment, il y a des personnes qui sont touchées au point de détruire leur carrière, je sais pas. Donc c'est grave. Et puis, puisque le prophète doit refléter Dieu, et il doit être très honnête à la parole qu'il va lui donner, même si ça va lui coûter sa vie parfois. Comment voulez-vous que quelqu'un d'autre enseigne à quelqu'un d'être prophète? Il va refléter qui? Il va refléter le prof. C'est pas ça, hein? Attendez, alors là, il y a une question. Ouais. Non, c'était juste pour dire qu'il est bon aussi d'avoir des pères et des mères, je pense, quand on sait qu'on a un appel de prophète et qu'on commence à marcher dedans comme un enfant, qu'on sait qu'on va faire des erreurs. Et c'est vrai, c'est le Saint-Esprit qui nous apprend, qui nous emmène sur le chemin de l'obéissance, tout ça. Mais c'est bon aussi de pouvoir d'avoir des conseils de ceux qui ont déjà la maturité, qui ont marché. Je pense que c'est bon d'avoir des pères et des mères aussi. Et que, par contre, quand vous parlez de ces gens-là, moi je sais que j'ai vu des écoles prophétiques, mais c'est pas pour faire des prophètes. C'était pour les aider, parce qu'avec le don de prophétie, à reconnaître ce qui est bon, ce qui est mauvais, comment donner, quand donner des repères, voilà. C'est plus par rapport à ça, les écoles prophétiques. C'est pas forcément pour faire des prophètes. Enfin, moi, de ce que j'en ai vu. Hein. Je pense qu'il y a les deux. Donc, oui, être formé, devenir mature dans ce que le Seigneur m'a donné. Ça peut être avec mon mentor et aussi par le Seigneur en même temps. Et ça va coïncider que, oui, ça va être conforme. Voilà. Il y a quelque chose, une autre question? En fait, le fait d'activer le don de prophétie, en fait, parce que chacun de nous, logiquement, enfin, on voit Jésus, enfin, quand il est auprès de la Samaritaine, à peine il lui parle, il commence à lui dire, à avoir des paroles de connaissance, et c'est ça qui va ouvrir son cœur. Et c'est ça qui l'amène à croire. Je crois vraiment que, en fait, quand on exerce ce don, il y a quelque chose qui est touché par l'amour de Dieu, et donc du coup ça ouvre, et donc l'évangélisation est beaucoup plus facile quand on laisse le Saint-Esprit nous utiliser dans ce sens. Et donc c'est pour ça, moi je crois vraiment qu'il y a une utilité au fait de laisser l'Esprit de Dieu nous saisir pour parler à l'autre personne. Et enfin, quand vous disiez le fait de faire de tout le monde des prophètes, je crois que chacun a une part dans le sens de l'esprit de prophétie qui peut nous saisir à un moment donné pour toucher la personne, et afin qu'elle soit touchée par l'amour de Dieu, quoi, tout simplement. Si le mot activer le don de prophétie veut dire ce que je viens de décrire, ça veut dire que cette soirée-là, quand la personne leur a dit chaque deux se mettent ensemble et que ça c'est activer le don de prophétie, ça c'est pas la façon d'activer. Hein. Activer, ça veut dire que si, on se rappelle de la parole de Paul, qui dit c'est le Saint-Esprit qui choisit et qui donne comme il veut et quand il veut. Ça veut dire la personne qui a ce don de prophétie, elle est choisie quand le Saint-Esprit décide maintenant tu vas donner. Et soyez sûr que la personne va le sentir. Hein. Elle va le sentir et on ne peut pas s'échapper. On ne peut pas s'échapper. Alors parfois, quand c'est le début de ce don, on a peur de donner ce que le Seigneur nous donne. C'est vrai. Alors, activer dans le sens, il faut obéir. Le Saint-Esprit me dit,
je suis au culte et puis là la parole vient. Et il faut aller le dire. Maintenant, si par exemple les responsables, il y a de ceux qui étouffent ce don, c'est faux bien sûr. Donc activer dans ce sens aussi que les responsables reconnaissent la personne qui a ce don et que vraiment elle les encourage, enfin les leaders les encouragent. Et là c'est activé aussi. Mais activer dans le sens de former quelqu'un à activer un don de prophétie, ou comme vous dites, que je pense que tout le monde a ce don, non. Je m'excuse parce qu'il explique très bien qu'il donne à certaines personnes du corps de Christ quand il veut et comme il veut. Et parfois, par exemple, ce don de prophétie, peut-être avec une personne, va être donné une fois de sa vie. Peut-être. Et peut-être chaque jour. On ne sait rien. La personne ne peut pas décider quand le Saint-Esprit va le faire. Tandis qu'un prophète, par exemple, un prophète qui a l'office de prophète, il n'a pas vraiment reçu la parole, il n'a pas entendu. Mais le Saint-Esprit, puisque le Seigneur l'a choisi comme prophète, parfois, on va aller voir quelqu'un. Et on parle comme ça, on dirait qu'on parle naturellement. Et bien, ça va être quelque chose de prophétique. Pourquoi ? Parce que soit une parole de connaissance, soit même à annoncer quelque chose que la personne ne sait pas. Mais puisque cette personne a donné sa vie au Seigneur dans le sens de ma vie t'appartient, Seigneur. Tu fais ce que tu veux. Et s'il m'envoie, si je sens la pression du Saint-Esprit, va voir Maryse, il m'a pas donné de prophétie, mais va voir Maryse. J'obéis. Et là, il peut me donner des paroles pour elle. Moi, j'en sais rien. Voilà, c'est comme ça que ça s'active, avec l'obéissance, et puis après ça, ça coule. Des rivières d'eau vive, comme le Seigneur dit. Ok. Qu'au début, quand ça m'arrivait, j'avais la trouille, j'ai toujours la trouille d'ailleurs, quand ça m'arrive. Mais tout au début, je dis Seigneur, si c'est vraiment toi, donne-le à quelqu'un d'autre pour que je sois sûre que c'est toi. Et à chaque fois, il le donnait à quelqu'un d'autre. Et ça m'est arrivé plusieurs fois, puis j'osais pas de dire. Puis maintenant, j'ose, parce que je sais que c'est lui. Mais pour être sûre que c'est lui, je lui ai demandé, donne-le à quelqu'un d'autre. Les mêmes choses que tu viens de me donner, si c'est vraiment toi. Et ça marche à tous les coups. Mais ça, c'est magnifique parce que ça veut dire que vous voulez être sûr aussi. Vous ne voulez pas donner n'importe quoi. Ça, c'est super. C'est super. Mais le mot potentiel, Philippe, moi, je ne l'utiliserai pas. Quand je dis potentiel, je veux dire, c'est dans le sens où on a tous la faculté, comment dire, Saint-Esprit peut là avoir besoin de moi pour donner une prophétie. Oui. Donc j'ai le potentiel à donner la prophétie, mais pas forcément à avoir l'office de... Non, je donnerai une autre tournure de phrase. Le mot potentiel, ça n'existe pas parce que dans le charnel, j'ai le potentiel, par exemple, j'ai étudié l'architecture, donc j'ai le potentiel d'être un bon architecte. Ok, mais si ça vient de moi, j'ai étudié l'architecture, je suis formée, je peux le faire. Mais quand il y a des dons, ça ne vient pas de moi, c'est pas question même je suis intelligente ou pas, je peux le faire, c'est pas un potentiel. C'est moi, je dois être disposée. S'il veut le faire le Seigneur, ok, super. Mais c'est pas quelque chose dont j'aspire. C'est lui qui va décider. C'est tout. Et l'obéissance est la meilleure des choses parce que là, l'obéissance est aussi la crainte de Dieu. Parce qu'il faut recevoir ça avec beaucoup de crainte. Parce que si c'est une parole de Dieu, vraiment, il faut la traiter comme telle. Il ne faut pas ajouter un seul mot, il faut pas... Et même si on n'est pas sûr, on peut donner une prophétie et dire « J'ai l'impression que le Seigneur me dise ça. » Confirme-la, priez avec le Seigneur. Ça, c'est l'humilité parce que si je ne suis pas sûre, il ne faut pas dire que je suis sûre. En fait, se limite au Isabelle qui veut parler tout à l'heure. Pardon, ok.
Non, je dis que je pense que des fois, ça doit pas être évident de faire la distinction parce que est-ce qu'un vrai prophète, à un moment donné, il peut délivrer une parole charnelle, justement, qui... S'il ne marche pas avec le Seigneur de la même manière Parce qu'en fait, ceux qui n'ont pas forcément ce don-là et qui, quelque part, c'est une grande responsabilité en fait pour les prophètes. Absolument. Mais de nouveau, je vais répéter ce que j'ai commencé à expliquer. Quand il y a un prophète, il n'a pas un don. Il a un poste. Il a un poste. Ça veut dire, par exemple, un architecte. Je prends toujours le mot mais architecte. les erreurs, elles sont graves quand même. Non, attendez. Je vais expliquer la distinction entre don et office. Un architecte, il travaille, il a son studio d'architecture. Et donc il travaille, voilà le cabinet, bon, en anglais on dit studio. Bon, il travaille pendant toute la journée, il sait comment être architecte. Bon. Le soir, il vient à la maison, il ne fait pas de dessin architectural, il ne fait pas de design et il ne fait rien. Il est toujours architecte. Personne ne peut retirer ce poste de lui. Le prophète est comme ça. Ça ne veut pas dire tout le temps qu'il marche, il va prophétiser tout le temps. C'est pas la question. Jésus a décidé de lui donner un poste. Et c'est un poste, c'est pas seulement le prophète, soit apôtre, les 5 ministères, c'est un poste dans l'Église. C'est vrai que toutes les églises n'ont pas reconnu ça. Et c'est pour ça que l'Église, elle déraille. Parce qu'elle n'a pas respecté le dessein de Dieu pour l'Église. Bon. Donc c'est un poste. Un prophète qui a ce poste-là, c'est pas un don. Non, mais tout ce que le prophète va dire, il faut vraiment qu'on le prenne de la part de Dieu alors. Non, attendez. Un prophète quand même, c'est un être humain. Voilà, c'est pour ça que Attendez. Alors, s'il est sincère et il comprend la gravité de dire n'importe quoi et de dire c'est le Seigneur qui me dit. Il ne va pas dire ça. S'il est vraiment de la façon des prophètes que nous connaissons dans l'Ancien Testament, hein, ça veut dire qu'il ne va pas s'aventurer à dire « Moi, je suis prophète et tu dois entendre ce que je dis. » Ils ne font pas ça. Mais si ça arrive, donc la personne, quelque part, le Seigneur doit la former encore dans l'humilité, dans la sincérité, dans la vérité. Hein, et on peut prier pour ces personnes. Et moi, je suis convaincue que si la personne qui a été donnée ce poste de prophète, si elle commence à agir de cette manière, mais plusieurs fois, c'est très possible que le Seigneur Jésus va reprendre ce poste. C'est comme dans un bureau, hein. On peut vous licencier. Hein. Oh, écoutez, le Seigneur a licencié Saül, le roi. Il l'a oint pour être le premier roi d'Israël, mais quand il a vraiment, alors là, il a complètement dévié, et ben c'est fini, hein, il a choisi quelqu'un d'autre. Donc finalement, les prophètes, c'est rarissime. Ben, je ne sais pas à quel point c'est rarissime, mais de toute façon, ça existe. Donc, je ne sais pas, mais je ne peux pas compter. Et donc, bien séparer le don de prophétie ponctuel du poste permanent de prophète. Un oui. Et le don de prophétie, ça se manifeste uniquement par le logos, par un message qu'on retranscrit par la bouche, ou également par des visions. Les visions, moi je ne sais pas si j'appellerais ça un don de prophétie. Ah. Elle a le potentiel prophétique, bien sûr, parce que le Seigneur nous montre quelque chose à travers la vision ou le rêve. Mais je ne dirais pas c'est le don de prophétie, parce que là, c'est pas parmi les 9 dons de puissance que nous avons lus. Hein? Ça ne veut pas dire que ça ne vient pas de Dieu, mais c'est pas égal au don de prophétie. Ça peut dire, moi j'ai eu une vision prophétique, j'ai eu un rêve prophétique. Ça veut dire il annonçait quelque chose, il me déclarait quelque chose ou me préparait pour quelque chose. Mais c'est pas nécessairement le don de prophétie. Don de prophétie, c'est toujours une parole. Oui. Et le Seigneur peut le donner à quelqu'un, c'est vrai, spontané, ou bien écrit, et va donner ça à tel, ou envoie cette parole à tel. Il peut.
quand on a une vision d'un truc délirant et puis qu'on n'a pas l'interprétation, on demande au Seigneur. On demande au Seigneur. Écoutez, parfois, quand on reçoit une vision ou un rêve délirant, comme vous dites, c'est vrai. Moi, je dis au Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais montre-moi. Parfois, ça s'accomplit plus tard. Et quand ça s'accomplit, soyez sûr, c'est clair et net. On a l'intime conviction que c'est de Dieu. C'est incroyable. Ouais. Parce que souvent, on a tendance, dans la foulée, à interpréter charnellement. Oui. Ah, il y a un cheval, c'est ceci. Ah, il y a une maison, c'est cela. Il y a une pierre, c'est ceci. Il faut attendre l'interprétation de Dieu. Et il faut, premièrement ça, et deuxièmement aussi, il ne faut pas prendre chaque rêve qui vient du Saint-Esprit. Oui. Moi, j'ai eu des rêves n'importe quoi. Mais ça se voit aussi que c'est n'importe quoi. Alors, ça ne veut pas dire, parce que moi, j'ai eu d'autres rêves qui viennent du Seigneur, que chaque rêve... Oui, non, mais je ne parlais pas tellement des rêves et des songes, mais je parlais des visions. Des visions quand on est éveillé, quoi. Attendez, je vais vous raconter. Ça, c'est deux histoires vraies. Et c'était des visions quand la personne était éveillée, quoi. Ok, il y a une personne qui joue la harpe. Et donc, elle a décidé de prendre une semaine de jeûne et prière en jouant l'harpe et dans la présence de Dieu, etc. Bon, super. Donc, chaque fois qu'elle commence à jouer sa harpe, elle est dans son salon et puis il y a quelqu'un qui se manifeste. Et elle pense que c'est Jésus, puisqu'il s'allonge sur le canapé et puis il lui sourit. Alors, bon, elle est en train de louer le Seigneur. Donc, automatiquement, c'est le Seigneur. Ok. Elle a dit à une personne qu'elle connaît, et puis la personne a détecté quelque chose là, un peu avec une question. Alors, elle lui a dit, ça m'étonnerait que Jésus va s'allonger sur le canapé. Et elle lui dit, mais moi, je suis en train de louer le Seigneur. Qui peut être, sauf Jésus? Elle lui a dit, la prochaine fois, non, pas demande, dis-lui, je te chasse au nom de Jésus. Eh bien, écoutez, dès qu'elle a prononcé ces paroles, le visage qui paraissait être très beau de Jésus, etc., ça a changé et c'était un démon. Donc, elle est dans la présence de Dieu dans la louange, mais c'était une vraie manifestation, mais ce n'était pas le Seigneur. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple que la personne que je connais personnellement, elle a pris sa retraite. Et donc, elle ne savait pas exactement qu'est-ce que le Seigneur lui demande. Donc, elle a fait aussi, elle voulait faire à peu près, je ne sais pas, une semaine, 10 jours, jeûne et prière dans la présence de Dieu pour lui demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bon. Donc, pendant qu'elle faisait ça, sa sœur qui est décédée lui apparaît. Attendez, elle lui apparaît et puis elle vient lui parler avec une voix très douce. Elle la touche comme ça, viens. Elle n'a rien compris. Elle posait la question, qu'est-ce que tu veux, Seigneur, que je fasse maintenant pour toi? Et donc, quand elle a eu cette manifestation, elle n'a rien compris parce que c'est pas une réponse, donc elle ne sait pas. Elle est venue me parler. Elle m'a dit que ça veut dire, Magda. Et alors je lui dis, écoute, on va prier, on va demander au Seigneur. Et dès que j'ai commencé à prier, tout de suite le Seigneur me rappelle, on n'a rien à faire avec les morts, c'est interdit. Si sa sœur est morte, le Seigneur ne va pas l'envoyer pour lui donner un message. Alors moi je lui ai dit, c'est ça ce qui me vient. Et alors elle me raconte tout de suite, ma sœur, elle s'est suicidée. Oh! Et la sœur lui dit, viens. C'est un esprit de mort qui veut lui dire, tu vas rien faire, moi je vais te... alors ce jour-là, j'ai prié pour la personne, l'esprit de mort est sorti, et puis c'était fini. Et c'était pas du tout la direction de Dieu. Mais je vous dis ça, c'est même pas une vision, c'est une manifestation réelle. Et une voix qu'elle a entendue et elle a vue. Donc on doit demander toujours au Seigneur, c'est tout. C'est parce que Satan, Jésus a dit ça, c'est la contrefaçon. Il va donner des visions, il va donner des manifestations, même au nom de Jésus. Et alors nous sommes là, en ce moment-là, où se passent ces choses-là. Même, je pense qu'il y a peut-être 50 ans, il ne se passait pas tellement des choses de manifestation de Satan à ce point-là.
Pourquoi aussi? Parce que vraiment, le peuple charismatique court après les prophéties. Il faut le dire. On ne court pas derrière Jésus, on court après les prophéties. S'il veut donner les prophéties, le Seigneur ne va pas se gêner. Hein. Moi, je dois fixer les yeux sur Jésus. Et s'il veut me donner des prophéties, il va me donner. Alors, c'est ça qui manque. Et donc, Satan profite. Satan profite de ça. Ben, vous voulez des prophéties? Ben, je vous donne. Je vous donne. Et ben voilà. Et il y a l'orgueil de l'homme, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc Satan, hein, ça lui plaît. Hein. Ça lui plaît très bien. Par exemple, si on a un prophète, quelqu'un qui dit prophète et parce que les prophètes ont beaucoup été rejetés. Est-ce qu'aujourd'hui les prophètes sont toujours autant rejetés ou comment? Souvent ils sont rejetés. Souvent, je ne dis pas toujours, mais c'est vrai que souvent parce qu'ils n'ont pas de compromission, ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas. Donc en fait, on peut rejeter un prophète sans le savoir. Ah oui. Sauf que, bon, le Seigneur donne aux prophètes aussi un cœur de compréhension. Au départ, c'est difficile parce que quand on est rejeté, on dit la parole que le Seigneur nous a donnée et puis à la fin, je suis rejeté. C'est pas évident, hein. Oui. Mais je vais vous dire que le cœur de Dieu va nous parler. Prie pour cette personne qui n'a pas compris la parole que je lui ai envoyée. Parce qu'elle ne comprend pas, peut-être parce qu'elle a été déçue, peut-être, voilà. Et moi, j'ai eu dans ma vie des personnes, moi, je me rappelle le jour, enfin pas le jour, mais la première année, dès le premier mois que je suis arrivée à Paris, j'étais chez une personne, je ne peux pas dire en ce temps-là, c'est une amie, je viens de la connaître, j'étais chez elle. Un ami est venu. Moi, je devais aller à un ministère, donc à peine j'ai salué cet ami, on s'est présenté et je suis sortie. Donc, je ne le connais pas ni d'Adam ni d'Ève. Je vais chez moi à la maison, le Seigneur me donne une parole pour cette personne. Non seulement il est faux prophète, parce qu'il se disait prophète, il est faux prophète, mais il est plus que ça, il est agent de Satan. Il est agent de Satan, ça veut dire qu'il est là pour détruire l'Église et pour cette famille qui était son ami, détruire cette famille, hein. Donc, alors imaginez-vous, moi j'arrive à Paris, je vais aller dire à la dame, il faut couper toute relation avec cet homme-là. J'ai été dire. Elle m'a traité de je sais pas quoi. Elle m'a dit non, c'est n'importe quoi, on connaît cette personne, sa famille, ses parents. Ah non, vous dites n'importe quoi. J'ai dit ok. Après 7 ans, cette famille-là est devenue une famille amie. Et cette personne est venue me dire, je te demande pardon Magda, parce que le Seigneur m'a montré maintenant que ce que tu me disais est vrai. Et maintenant, après 7 ans, on va couper tous les liens avec cette personne. Et en fait, elle a découvert non seulement pour elle, mais pour toute famille, parce qu'il est un agent de Satan et pour détruire. Hein. Donc il lui donne des paroles, soi-disant des prophéties, mais c'est pas vrai. Mais c'est pour détruire les couples. C'est pour détruire les familles. Et ça se passait. Donc elle a regardé. Là où il allait, il y avait du divorce. Hein. Ah ben... Bon. Alors, voilà. Oui. Un vrai prophète, quand il donne une prophétie à quelqu'un, ou qu'il a une vision prophétique, ou peu importe, il a... face aux gens qui veulent pas y croire ou qui doutent, il a rien pour dire. Si je vous le prouve, il n'y a pas de possibilité. Voilà. Il n'y a pas de preuve, sauf que si ça vient de Dieu vraiment, Dieu va montrer aux autres que c'est du vrai. Peut-être pas à l'instant même, mais après 1 an, 2 ans, on va découvrir que c'était vrai. Voilà. Moi, je voulais demander juste demander par rapport aux visions. Quand on a une vision, ou que quelqu'un a une vision pour nous, est-ce qu'il doit y avoir l'interprétation derrière, ou est-ce qu'il y a plus de sagesse à garder l'interprétation si jamais on l'a? Et bon, parce que des fois, on peut être sûr que c'est Dieu, mais des fois pas. Donc, ce qu'on doit faire honnêtement, soit une vision, soit l'interprétation, c'est de dire, c'est ce que je vois, par exemple, une vision.
Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et la personne et moi, on va prier ensemble et demander au Seigneur. C'est tout. Et le Seigneur, c'est un Dieu vivant que nous adorons, c'est pas n'importe quoi. Maryse, elle avait reçu un mot il y a 2 semaines. On n'a rien compris. Elle a reçu vent. Dans quel sens? Qu'est-ce que ça veut dire? On a posé la question au Seigneur. Seigneur, nous ne comprenons pas. On a reçu ce mot-là, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Eh bien, il était fidèle. Le lendemain, tout de suite, alors là, les interprétations venaient de la parole de Dieu. Et puis, ça a suivi pendant les jours, enfin 2 ou 3 jours après. Et ça continue jusqu'à ce qu'on est venu ici. Donc, le Seigneur est fidèle, hein, on ne va pas lui poser. C'est ça qu'il dit, vous ne m'avez pas demandé mon conseil. Il faut comprendre ça. Alors, moi, j'avais honte un peu quand j'étais dans des ADD, des églises ADD, et que parfois, il y a un don de parler en langue. Il y a un message. Et enfin, j'avais l'impression que j'avais l'interprétation. Moi, j'avais peur de le dire, hein, parce que voilà, on ne sait pas. Hein. Oui, voilà. Une fois, le Seigneur m'a poussé un peu. C'était dans une église que je ne connaissais pas. C'était la première fois que j'y vais. Alors, j'ai parlé au pasteur. Je ne savais pas quel message il allait donner. C'était pile son message. Et c'était correct. Mais je devais quand même avoir ce courage d'y aller. Sinon, on prive l'assemblée de ce que le Seigneur veut. Donc ça, c'est activé aussi. Hein? J'ai reçu quelque chose, je ne suis pas sûre. Je peux dire, je ne suis pas sûre. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Mais si la personne, par exemple, une personne vient vous voir, dit j'ai eu un rêve, voilà, et puis elle commence à vous dire l'interprétation, et vous, ça ne vous parle pas. Donc, je vais faire la même chose. Je ne classe rien comme ça, comme 0. Jusqu'à ce que le Seigneur me montre que c'est pas vrai. Ça veut dire que vous venez me dire j'ai reçu quelque chose pour vous. Ok. Après que vous partez, je vais dire au Seigneur, Seigneur, j'entends ça, moi ça me dit rien. Mais si c'est de toi, montre-moi. Eh il va me montrer. Les jours qui viendront. Mais est-ce que le fait d'avoir un rêve pour quelqu'un, par exemple, c'est pas plus sage plutôt de prier pour cela? Et aussi, puis attendre que le Seigneur parle à la personne directement plutôt que nous aller la voir. Parfois, je ne peux pas dire. Ça dépend du cas. Hein. Oui, parfois, c'est vrai. Ouais. Alors, il y avait une question, pardon. Oui, je voulais dire, est-ce qu'on peut dire que la plupart du temps, quand on reçoit une prophétie, c'est finalement une confirmation de ce qu'on savait déjà, mais qu'on avait un peu laissé de côté ou c'était flou. Souvent une confirmation. Parfois, c'est vrai. Parce que moi personnellement, toutes les prophéties que j'ai reçues, c'est toujours été une confirmation, quelque chose qui était un peu flou dans ma tête. Est-ce que c'est toujours comme ça ou c'est pas toujours. Quelque chose de complètement non, c'est pas nouveau, toujours. Ça peut être quelque chose de très nouveau. Alors à ce moment-là, il y a des confirmations aussi, même si c'est nouveau, dans le temps. Pas toujours. Vous savez, dans la prophétie que le Seigneur m'a donnée ici, je ne sais pas, à un certain moment, à la fin de la prophétie, il dit le peuple d'Israël devait mettre les pieds dans la mer Rouge pour voir que la mer s'ouvre. Donc, avec les prophéties qui paraissent tellement nouvelles, et puis c'est très dur, et puis c'est pas réaliste, c'est pas de la géologique, je sais pas quoi. Mais le premier pas, je ne te dis pas marche dans la mer Rouge, mais le premier pas, si c'est vrai, le Seigneur va te montrer, voilà, ça va s'ouvrir. Un pas 2 fois. Amen, c'est ça. Mais ça veut dire que dans la direction qu'il nous montre, mais je ne vais pas m'aventurer à 100%, je vais faire le premier pas dans cette direction et puis dire, Seigneur, voilà, avec la foi, je vais marcher avec toi. Et tu me montres le pas d'après, comme il a fait avec Abraham, n'est-ce pas? Et quitte ton pays, où il va, on ne sait pas. Et voilà, il lui a montré en cheminant. Un impact de puissance, ça c'est clair. Non, c'était un don ponctuel. Oui, et aussi l'Église a commencé ce jour-là, donc il devait montrer au peuple la puissance de Dieu. Hein. Et qu'est-ce qui se passait, parce que je ne connais pas du tout, donc qu'est-ce qui s'est passé exactement pendant l'enseignement? Ça veut dire quel genre d'enseignement? Il y avait des prophètes, Sam Matthews, Lilakos, Philippe Moabir, qui c'est qu'il y avait
aussi il y avait des prophètes français, Christian Pellon et tout. Et c'était déjà, si quelqu'un avait un don prophétique, il était libéré. Des fois avec beaucoup de souffrance, et des fois souvent les gens, pour être vraiment des prophètes, il faut les libérer, ils ont des liens, des esprits religieux. Je veux juste te dire que l'école des prophètes, ça nous a plus encouragé, ça nous a fait connecter, ça nous a mis en réseau et ça a ouvert plus une facilité, mais ça nous a pas donné le don de prophétie. C'est pas l'école de prophètes qui va donner le don de prophétie. Ça nous a juste impacté dans un courant et ça a ouvert notre esprit à savoir qu'on pouvait recevoir plus quand on était des dons cachés. Et il y a eu des paroles d'encouragement et de direction, et ça nous a au contraire propulsé dans où on semblait y avoir un désert. Ça nous a donné une vision pour la France, et ça nous a connecté avec vraiment un réseau pour vivre la vie de l'esprit. Mais ça nous a pas donné le don de prophète si on n'était pas prophète. Ça, ils ont jamais fait ça. Ils ont encouragé des personnes quand ils ont vu réellement des paroles pour redresser des vies, ou encourager, ou même des libérations de personnes. Mais dans ces écoles, on n'a pas reçu le don de prophétie. On n'a pas reçu le don de prophète. Je veux dire, ça a plus été donc une pépinière de vie. Ça a plus été quelque chose pour nous envoyer dans la vie d'esprit. Donc ça c'est super parce que voilà, moi ce que je déduis, ça veut dire que il y a des prophètes qui sont déjà reconnus comme prophètes. On les invite tous et ces prophètes-là vont pouvoir dire des choses pour les personnes que le Seigneur a choisies. C'est magnifique, mais ils n'enseignent pas comment être prophète. Voilà, donc ça va, oui, ça va. Moi, c'est une question peut-être, je suis un peu gênée de la poser, mais quand vous disiez, à un moment donné, vous avez dit que Dieu ne peut pas nous bénir quand nous sommes souillés, et que s'il était nécessaire d'être saints. Mais par contre, parfois, souvent même, il guérit plein de gens qui sont pas saints, forcément. Oui, ok. Parce qu'on peut pas être l'égal de Dieu, on peut pas être, je veux dire, à un moment donné, on demande la guérison, on prie pour ceux qui sont malades et puis ils guérissent. Oui, nous parlons de choses mais je pense que j'ai de destinée. Oui, par exemple, si quelqu'un nous a donné une prophétie ou une parole de la part de Dieu et qui parle de mon appel, et ça va être pour ma vie entière, ma destinée, ou bien pour la destinée d'une nation. Parce que quand Dieu disait à Israël, il leur donnait des promesses, mais toujours avec « si vous me suivez ». Si vous me suivez. Et si vous vous entêtez et n'obéissez pas, eh bien ça va être 7 fois pire. 7 fois pire. Vous devez lire le chapitre 26, je pense 26 de Lévitique. C'est effrayant. Bon, et c'est dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire que le Seigneur a abandonné Israël. Parce que quand même, quand il fait une alliance, il tient à son alliance. Il est fidèle à son alliance. Mais ne vous attendez pas à avoir toutes les promesses par rapport à votre destinée nationale quand vous marchez de cette manière. Donc ça ne va pas se faire. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que quelques personnes n'étaient pas bénies. Il y a des personnes qui ont été épargnées la Shoah, bien qu'ils sont dans la désobéissance, parce que quand même, il va laisser un reste parce qu'il avait une alliance. Parce que c'est pas à cause d'eux, mais c'est à cause de sa fidélité. Voilà. Donc, avec nous qui suivons Jésus, il y a aussi une part de ça. Ça veut dire que peut-être pas tout va être accompli, mais il va pas me lâcher quand même à 100%. En plus, c'est vrai qu'il a dit que... Enfin, à chaque fois qu'il a guéri quelqu'un, il a dit va et ne pêche plus. Ah oui, voilà. Parce que moi, par exemple, je fais de la délivrance. Et donc, je dis à la personne, sache que Jésus a dit, si tu ne maintiens pas ta délivrance dans la sainteté et dans la marche dans la sainteté, sache que Jésus a promis qu'il y aura 7 plus forts et pires qui vont venir. Il l'a dit. Alors il y a des personnes qui me disent mais Jésus, bon, il faisait la délivrance, il ne demandait rien des personnes. Je dis mais il a dit ça aussi. Alors on ne doit pas négliger certaines choses que nous connaissons déjà. Bon, ok, c'est bon. Bon, je suis contente d'entendre des questions parce que
nous vivons dans un monde, il y a beaucoup d'enseignements, il y a beaucoup, mais en fin de compte, notre référence est toujours la parole de Dieu. Si je ne suis pas sûre, moi, quand je vais dans n'importe quelle église, j'entends un enseignement qui paraît un peu bizarre, supposé, je reviens à la parole. Et je demande avant de lire la parole, je demande au Seigneur, je dis Seigneur, j'ai entendu ça. Je ne veux pas le rejeter sans que tu me montres est-ce que c'est vrai ou pas. Est-ce que c'est une nouvelle chose que je dois apprendre ou c'est vraiment du faux. Et il est fidèle.